تهنيف أشكو رجالك والنيران تشتعل لبنان يا مالا ما زلت. L'histoire des médias est celle de la nation. Tout comme le Liban, les médias publics ont connu leurs heures de gloire, leurs heures noires et aussi le chaos. Leurs archives, qui récupèrent le passé du Liban, font partie de son patrimoine culturel et sont également le reflet de son identité. Ils font donc partie d'un héritage que l'on doit laisser aux générations futures. La transmission de cet héritage s'inscrit dans le besoin d'enracinement que nous, Libanais, recherchons désespérément depuis de nombreux mois, depuis que nous voyons le Liban de nos rêves s'éloigner. Vous vous demandez sans doute pourquoi les archives sont prioritaires au moment où d'autres dossiers plus vitaux devraient nous préoccuper. La réponse est simple. Sauvegarder ces archives, c'est conserver notre culture et affirmer notre identité. L'histoire des médias, c'est l'histoire de la nation. Alors que le Liban traverse une profonde crise et que les Libanais doutent, oui, ils doutent, ils s'interrogent sur leur avenir, sur l'avenir de leurs enfants, celui de leur pays, je crois que ce projet que nous engageons aujourd'hui officiellement arrive à point nommé. Comment effectivement se projeter dans l'avenir? Comment construire les bases d'une coexistence apaisée entre tous si on ne commence pas par se parler, entendre le point de vue de l'autre, apprendre à se réconcilier dans le présent pour construire l'avenir. Pour la réalisation de ce projet, la France apportera un soutien financier, 1,5 million d'euros, mais aussi le meilleur de l'expertise française en la matière avec l'Institut national de l'audiovisuel. L'INA, c'est en effet une expertise internationale reconnue avec des expériences à partager avec vous sur des projets similaires conduits en Afrique du Sud, à Cuba, en Algérie, au Koweït, autant d'expériences qui vont aussi contribuer à construire cette expérience avec le Liban. De nombreuses questions ont été soulevées et posées sur le sort des archives de la télévision libanaise. Sont-elles conservées en toute sécurité? Que reste-t-il des archives? Avez-vous divulgué tout son contenu? Existe-t-il un projet qui permettrait de le conserver, de le mettre en lumière, puis d'en tirer profit? Oui, le projet de numérisation des archives de Télé-Liban nous permettra d'investir à plus d'un niveau dans ce trésor caché. Plusieurs étapes de ce projet ont été achevées, notamment un état des lieux et des ateliers opérationnels, regroupant les équipes des différentes bénéficiaires, entre autres celle du département des archives de Télé-Liban sous la direction de M. Asman Marzoub et l'accompagnement des experts de l'INA et de la conseillère du ministre pour les médias francophones, Mme Elissar Naddaf. Nous comptons beaucoup sur ce projet et nous travaillerons sous l'égide de son Excellence le ministère de l'Information, M. Ziad Makari, pour en faire un succès et merci. C'est un projet qui a été élaboré dans une logique de collaboration, on en a déjà parlé, mais vraiment, je tiens à le ressouligner, une logique de collaboration entre Radio Liban, Télé Liban, la direction des études et des publications, l'Agence nationale de l'information et l'INA. Il a été rendu possible grâce au soutien de la coopération française, représentée ici et remerciée ici en la présence de votre Excellence, Madame l'ambassadrice, et de ces équipes des ambassades qui nous ont permis d'avancer très sérieusement sur ce dossier.